Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant aujourd'hui pour aimer notre Jésus, pour le consoler, pour vraiment nous imaginer le prendre dans nos bras, l'aimer et vraiment consoler son cœur outragé et déchiré par toutes nos offenses, par tous nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées, nos mauvais pas, nos mauvaises actions, tout ce qui ne le glorifie pas et qui le blesse. Nous sommes là aujourd'hui, Jésus, pour vraiment t'aimer, pour réparer. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi comme tous les jours. Je me plonge dans ta divine volonté, dans ta lumière, vraiment dans tout ce que tu es, Seigneur. Et je te demande de me remplir intégralement de ta présence, vraiment de venir opérer ce grand nettoyage, cette grande purification de mon âme. Retire de mon cœur, Seigneur, tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce que j'ai incrusté par mes mauvais comportements, toutes ces fois où vraiment je me suis perdue dans les choses du monde, où je n'ai voulu faire que ma volonté propre. Eh bien, Seigneur, ça a gravé dans mon cœur tous ces péchés, toutes ces saletés. Eh bien, tu peux les enlever, Seigneur. Je t'en donne vraiment l'autorisation. Viens, 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 Seigneur, et remplis-moi uniquement de toi et de ta lumière, de ton Esprit Saint. Marque vraiment le sceau de ta divine volonté sur toutes mes cellules, dans tous mes organes, dans toutes mes pensées, partout, Seigneur. Viens à travers ma bouche parler, viens à travers chacun de mes regards, que ce soit toi, bien, qui écoute à travers mes oreilles, que ce soit toi qui pense à travers chacune de mes pensées, que ce soit toi dans tout ce qui va sortir de mes mains, Seigneur, que ce soit toi dans mes pas. Je veux vraiment m'immerger en toi, Seigneur. Je veux que ce soit toi en tout, que tout soit fait pour toi, par toi, et en toi, Seigneur, et que toute mon humanité, puisse te glorifier, Seigneur. Je veux vraiment t'offrir ma volonté et ma vie en holocauste pour te servir, unie à tous tes mérites, Jésus. Jésus, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime, et je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne t'aiment pas, Seigneur. Et vraiment, en réparation pour toutes ces offenses continuelles que tu reçois, je vais t'offrir ton propre amour, Jésus, tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions, et je vais te remercier avec tes propres remerciements. Je vais prendre tous tes actes d'amour que tu as posés, que tu as fait dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification. Je vais prendre les actes d'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je vais prendre les actes d'amour, tout l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour des personnes qui vivent dans ta divine volonté ou qui ont vécu ou qui vivront. Et Jésus, tout cet amour, je te l'offre, Seigneur, avec mes je t'aime accrochés, et je te l'offre au nom de toutes les générations, vraiment de tous les temps, pour que tu trouves une compensation aux offenses que tu reçois, au sacrilège, au blasphème, à toutes ces choses qui enténèbrent toutes nos âmes, que tu reçoives éternellement ce petit baume de rafraîchissement et de douceur, et que tu puisses trouver un réconfort dans ce moment qu'on te demande de multiplier à l'infini, Seigneur, dans ta divine volonté. Jésus, je veux également t'offrir ce moment d'amour et de réparation, spécialement au nom des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom des agonisants qui sont vraiment aux prises de grandes tribulations, puisque les démons essayent vraiment de perdre leurs âmes, au nom des âmes qui te sont consacrées, de toute ton Église, Seigneur, et au nom de tous les pécheurs qui s'obstinent continuellement dans les mêmes péchés, qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas de ta miséricorde. Seigneur, reçois tout en leur nom, pour que tu puisses vraiment agir et que cela puisse profiter non seulement à mon âme, à nos âmes, mais également aux âmes de toutes ces personnes et de toutes les âmes de tous les temps. Vraiment, Seigneur, opère ce grand nettoyage ce matin en chacun de nous. Je veux, Seigneur, prendre les pas de tous les hommes, de tous les temps, mes pas, et les placer dans tes pas à toi. Les regards de tous les hommes, je veux les refaire, Seigneur. Tous ces mauvais regards qui ne t'ont pas regardé, Seigneur, et qui n'ont pas regardé vers le ciel, vers leur sanctification, vers leur prochain, pour y apporter de l'aide. Seigneur, tous ces regards, je les plonge en toi, dans ta divine volonté, et je les refais. Et je ne t'offre que des regards d'amour, Seigneur. Je veux placer toutes les paroles,
paroles qui n'ont pas été des paroles de louange, d'adoration ou d'amour pour toi, toutes ces paroles vaines et perdues dans les choses du monde, eh bien je les refais Seigneur, je les refais, je les plonge en toi et je ne t'offre que des paroles d'adoration Seigneur, vraiment de louange éternelle de la part de tous les hommes. Je refais toutes les actions en plongeant les actions de tous les hommes en toi, Seigneur, dans tes propres mains, dans tes propres actions. Et je ne t'offre que des actions d'amour pour toi, Seigneur. Vraiment comme si chacun des micro-mouvements de toute personne, eh bien, que tous ces mouvements soient des milliards et des milliards d'actes d'amour pour toi, Seigneur. Et je replonge, tous les battements de cœur de tous les hommes dans ton cœur à toi, pour que tous les hommes, ne vivent que pour toi, Seigneur. Que chaque mouvement, soit des je t'aime envers toi, Seigneur. Vraiment des je t'aime à chaque battement de cœur, Seigneur. Et pareil pour chaque respiration, que chaque respiration ne soit que des respirations d'amour pour toi, Seigneur, que notre souffle de vie ne soit que pour toi, que nous ne vivions que pour toi, Seigneur. Merci Jésus, vraiment nous te louons et nous t'adorons au nom de tous. Donne-nous maintenant 2 paroles d'amour, Jésus, comme tu nous donnes chaque jour. Vraiment, ce sont tes paroles, tu as béni chacun des mots. Et tu voudrais vraiment que ces paroles opèrent des transformations dans nos âmes, que ces paroles nous changent, nous convertissent, nous ramènent à toi, Seigneur. Alors nous sommes là, fidèles au poste, et nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ces paroles que tu nous donnes, Seigneur, ces précieux trésors que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Travaille nos âmes, dispose nos âmes pour que nous puissions les recevoir et les faire fructifier. Seigneur, que nos vies puissent vraiment en être profondément transformées. Esprit Saint, donne-nous maintenant ces 2 paroles. Voici une parole de Jésus à sœur Josefa Menendez. À tous, Jésus vient dire, laissez-vous convaincre par la foi et vous serez grands. Vivez selon la foi et vous ne mourrez pas. Eh bien, Jésus nous appelle à plus de confiance, plus de foi. Si nous avons foi, la foi grande comme un grain de moutarde, eh bien, nous serons vraiment capables de dire à une montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Voyez, on peut lire partout les exemples de personnes qui ont été guéries parce qu'elles avaient foi. Jésus demandait chaque fois, as-tu foi en moi avant d'opérer un miracle, une guérison? Et va, ta foi t'a sauvé, va, vraiment qu'il en soit fait selon ta foi. Et donc, il nous appelle à plus de foi, de plus de confiance. C'est difficile de nous abandonner, mais il est là, il nous aime, il nous recouvre de sa bienveillance, de ses bénédictions et de son amour. Il nous appelle dans ses bras tout doux et aimants. Il nous dit, mais abandonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez ? Vous vous abandonnez vraiment dans les choses du monde et vous vous jetez dans l'inconnu et vous voulez toujours plus de profit, plus de rentabilité, vous voulez avoir le dernier mot par rapport aux personnes autour de vous. C'est un combat un peu d'ego ici sur cette terre. Moi je vous dis, renversez toutes vos valeurs, abandonnez-vous comme des petits enfants, redevenez humbles et vraiment laissez-vous guider par ma maman, par moi. Moi je vous mènerai à bon port, moi je vous mènerai dans la patrie céleste. Et là, la vraie vie commence. Vous voyez, votre vie ici, ce n'est qu'une ombre par rapport à l'éternité qui vous attend. Donc vraiment, montrez-moi ici sur la terre, tout l'amour que vous me portez en me faisant confiance. C'est un gage d'amour et vraiment de reconnaissance pour tout ce qu'on a reçu, de dire, Jésus, moi je sais que tu veux le meilleur pour mon âme. Je m'abandonne entre tes mains. À la manière d'un aveugle, je prends ta main et je me laisse guider. Et je sais pertinemment que toi qui m'aimes infiniment, tu vas vraiment me ramener à toi. Et que je n'aurai rien à craindre, que vraiment mon éternité sera dans les délices du paradis. Si toute ma vie je t'ai fait confiance, Seigneur. Donc vraiment nous pouvons nous jeter à corps perdu dans la divine volonté et demander à Jésus de tout faire en nous. Et lui va venir opérer vraiment cette grande transformation, mais il demande vraiment l'abandon, la foi et la confiance. Parce que beaucoup de personnes retiennent leurs demandes, leurs prières, en ayant peur de finir peut-être par souffrir. Mais de toute façon, la souffrance, elle est là. Et le monde, nous souffrons dans le monde. Autant prendre tout des mains de Jésus, qui connaît le meilleur pour nous et qui veut vraiment notre sanctification. Et s'il y a des souffrances qui se présentent sur notre chemin, offrons ces souffrances pour nous unir aux souffrances même de Jésus et que nos souffrances portent énormément de fruits, que nous puissions par nos souffrances
vraiment obtenir des guérisons, des conversions, des libérations d'âmes du purgatoire. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle ce matin à plus de foi, parce que vraiment, il dit, si vous avez plus de foi, vous serez grand. Vivez selon la foi et vous ne mourrez pas. Voilà. Et nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine qui dit ceci, que la miséricorde de Dieu, contenue dans le secret de l'incarnation du Fils de Dieu, est grande. Que la miséricorde de Dieu, vraiment la miséricorde de Dieu, son pardon inconditionnel, qui est contenu, cette miséricorde est contenue dans tout le mystère de l'incarnation, de la rédemption. Eh bien, ce mystère, cette miséricorde est immense, c'est immense. Dieu a accepté vraiment de donner son Fils, de voir son enfant mourir sur la croix pour notre salut. Vraiment, Jésus, la miséricorde incarnée, vraiment qui vient pour sauver tous les hommes, alors que nous sommes ses bourreaux, nous sommes ses persécuteurs. Tout constamment, nous le rejetons, nous le blasphémons, nous faisons des sacrilèges dans nos vies. Vraiment, il y a beaucoup de choses vraiment laides qui offensent le Seigneur. Eh bien, il est venu pour nous racheter. Donc la miséricorde de Dieu est contenue dans tout ce mystère de l'incarnation. Et cette miséricorde est immense et sans limite. Elle est inconditionnelle. Donc vraiment, revenons sans peur parce que Jésus est venu pour nous sauver et il a déjà racheté tous nos péchés, il a déjà refait toutes nos vies et nous avons déjà l'accès pour vraiment la vie éternelle. Nous n'avons plus qu'à faire confiance, à nous abandonner et c'est vraiment le mot du jour. Abandonnons-nous et faisons confiance et nous allons pouvoir jouir à ce moment-là de la vie éternelle et jouir de notre vie toute refaite par le Seigneur qui est venu et qui a souffert pour reprendre chacun de nos péchés et les refaire. Et voilà, donc merci Seigneur, que toute gloire te soit rendue. Nous voudrions vraiment t'offrir nos bouches éternellement pour que nos lèvres puissent chanter tes louanges et en union avec tous les cœurs angéliques, tous les saints, et que tu puisses te sentir glorifié et aimé à chaque instant Jésus. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et passez une belle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.